Bien, donc nous voilà dans le chapitre numéro 5 où nous avions vu dans le chapitre numéro 4 comment créer un lighting de notre modèle iPoly. Nous allons donc maintenant voir dans ce nouveau chapitre comment créer notre texturing sur le modèle iPoly, bien évidemment. Donc nous allons commencer par isoler nos éléments, exactement comme le dépliage, comme la phase de dépliage. Hop là. Ok. Non, il y a encore les croix. Hop là. Il y a encore les ornements et la bordure du jour. Ok. Parfait. Maintenant que nous avons nos éléments séparés, on va pouvoir texturer un petit peu notre lampe. Malheureusement, Blender ne gère pas l'UV Box Mapping. Donc si je prends un nouveau layer, pour vous expliquer très rapidement ce qu'est un UV Box Mapping, je vais dupliquer et escaler mon cube, me mettre en vue wire. Donc l'UV Box Mapping en fait va être une projection par cage par rapport au normal de nos géométries d'un UV en fait, d'un modèle d'UV. Par exemple, le cube que j'en active, donc qui est à l'intérieur de ce cube là, ça va être ma géométrie de référence. Imaginons que je n'ai pas le temps, je suis dans une prod, je n'ai pas le temps de faire des UV par exemple, une planche UV. Et je veux pourtant qu'elle accueille une texture avec des briques, par exemple. Dans ce cas-là, je vais lui appliquer un modifier UV Box Mapping qui va permettre de générer une cage, généralement en géométrie preset du type cube, sphère, cône, par exemple, autour de ma géométrie. Donc bien évidemment, là j'ai pris une géométrie exemple avec un cube, mais ça pouvait très bien être une théière, une tête de singe et autres géométries, hein, peu importe, ça marche avec tout. En générant une cage, donc là ma cage qui est en active, elle va en fait projeter ma texture sur ma géométrie. Donc par exemple, plus j'étire ma cage en hauteur, plus ma texture qui va être projetée sur ma géométrie va être étirée vers le haut. Et ainsi de suite si je l'étire comme ceci. Pareil, si je l'étire, hop là. Si je l'étire comme ceci, ma texture va grossir. Et si je réduis, ma texture va rétrécir et va être répétée sur mon cube. Malheureusement, Blender ne gère pas ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir déplier notre modèle iPoly. Vous rassurez-vous, ça ne va pas durer aussi longtemps que sur le modèle low poly. Rappelez-vous, sur le modèle low poly, nous avions fait un dépliage ainsi qu'une planche UV. Alors je sais pas si on l'entend à l'enregistrement, mais j'ai mon chat qui gueule à côté car elle est en chaleur la minette. Donc je suis désolé pour ça, mais malheureusement je peux pas y faire grand chose. Elle est au taquet, donc voilà quoi. Je suis désolé pour ça, vraiment. Donc nous avions fait une planche UV où nous avions vraiment déplié tout notre modèle et où nous avions tout rangé comme il fallait. Là, heureusement, fort heureusement, on n'aura pas à faire une planche UV bien rangée. Là, on va faire vraiment un dépliage, vous allez voir un peu, pas bâclé, mais un dépliage assez grossier. Vous allez voir pourquoi et comprendre pourquoi après. Donc, pour l'histoire de l'UV Box Mapping, on a une technique dans Blender. Donc, par exemple, si je crée un cube, hop, je vais l'étirer. Hop, on va rapidement le subdiviser.
Voilà. On va prendre ça. On va prendre lui. Hop là. Hop là. On va faire comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Rapido. On va ajouter des edge loops. Non, pas ici. Hop là. Un ici et un là. Voilà. On va les mettre une subdiv qu'on va monter à 2 et qu'on va appliquer. Paf. Là, par exemple, je veux mettre une texture de bois, en fait, qui vient se mettre avec les fibres tout au long. Bah, en théorie, je vais pas pouvoir, à moins de faire un dépliage UV. Dans Blender, il existe un moyen de le faire. Donc, par exemple, là, je vais créer un empty, un axe, que je vais mettre donc, au milieu de ma géométrie. Je prends mon élément, je vais créer un nouveau matériau. On va remettre le node editing à ce niveau-là. On va venir lui ajouter une texture, image texture, on va relier, on va aller dans input, texture coordinate, UV. On va aller dans open, on va aller chercher notre texture de bois. On va mettre celle-là. Entre l'image de référence et le nœud de diffuse, on va créer un vecteur, mapping, hop. Et par définition, dans mon node, j'ai bien donc ma couleur diffuse avec des coordonnées de mapping qui est relié à mon UV. Alors, si je fais une prévise, je n'ai rien tout simplement parce que je n'ai pas d'UV. Donc on va créer des UV, tant qu'à faire. Hop, U, on va faire cube projection par exemple, et on a cela. D'accord? On ne peut pas dire que c'est réellement une réussite. Maintenant, pour contrôler cette texture, nous avons donc le nœud mapping qui va nous permettre de faire une rotation par exemple. Alors, est-ce qu'il faut le mettre avant ou après? Ça, je sais jamais. Hop. Oui, donc il fallait le mettre entre texture coordinate et la diffuse. Autant pour jeu, je me trompe à chaque fois. Donc voilà quoi. Par exemple, si je fais une rotation de 90 degrés, hop, on a cela. Donc on pourrait dire que ça pourrait correspondre. Maintenant, si je viens dans mon panel de modifiers, rajouter un UV Warp, je vais venir chercher mon empty. Je vais mettre mon cube, donc mon cube 0, 0, 1. Si je prends mon empty, là je vais pouvoir commencer à contrôler en fait ma texture. Donc si je fais un scale sur mon empty, vous voyez bien que ça fait un scale sur la texture. Si je le réduis, hop, on voit que ça réduit la texture. Si je refais un scale en Y par exemple, hop, ça réduit également la texture, etc. etc. Donc ça reprend un peu le principe de l'UV Boss Mapping, d'accord? Sauf que vous voyez bien que le résultat, bah, il n'est pas terrible. Voilà, il est vraiment pas terrible. Et malheureusement, je ne peux pas me permettre d'utiliser ce genre de technique pour notre tutoriel, car elle n'est pas adéquate au résultat voulu. Je vais vous parler donc, on va revenir sur le layer numéro 1, on va fermer la prévise, on a bien séparé nos éléments. Voilà, donc je vous parlais donc de faire un dépliage très rapide, donc nous allons pouvoir le démarrer. Donc il ne faut pas oublier qu'on aura une texture de bois, par exemple si je reprends Photoshop, la texture qu'on va utiliser pour le parquet et pour la lampe, elle est devant vous. Donc là on a bien les fibres horizontales, d'accord? Donc il faudra mettre notre dépliage horizontalement. D'accord? On va pouvoir remettre l'UV Image Editor. Donc sur notre premier élément, on fait exactement comme notre phase de dépliage. Donc on va séparer. On va prendre un des éléments. Voilà.
On va venir chercher un point ici, 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 hop là, hop, un point ici, un point ici et un point là. Et un point ici, voilà. Alors, est-ce que j'ai fait pareil de l'autre côté? Non, il manque ce point-là. On fait Shift... pardon. Si, Shift E. On fait marque sim. On vient tout récupérer, faire U et une wrap. Là, on a bien un dépliage qui est fait correctement. Et donc, qui va accueillir notre texture qui est ici. Donc là, il est bien horizontal. Donc, les fibres, elles vont bien aller dans le sens de la longueur. Comme ceci. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est très bien. Maintenant, si je reprends ma scène, alors je vous conseille très rapidement de prendre toutes les lampes et de les mettre sur un layer différent, parce que sinon elles vont nous casser les boules à la longue. Donc voilà. On reprend notre pied, on reprend les trois pieds, on les vire. On va dupliquer et donc tourner comme tout à l'heure notre pied, mais nous n'allons pas changer en fait les 4 UV qu'on aura, on va pas les modifier sur l'UV7. Tout simplement parce que en dupliquant, si vous voulez, hop, les faces vont également faire une rotation. Si vous voulez, la face qu'on aura là, donc qui va, où va être appliquée une texture, en dupliquant et en tournant, elle se retrouve là. Et celle-là se retrouvera, si vous voulez, ici. D'accord? Ici. D'accord? Donc à chaque face, on aura une position différente des faces de la même géométrie. Donc il est inutile de se prendre la tête à changer un peu la position des UV pour, comment dire, pour créer de la différence au niveau de notre texture. On ne verra pas ça, donc c'est pas dramatique. Voilà, c'était une petite parenthèse. Soit dit en passant. Donc là par exemple, si je prends mes 4 pieds, je les joins, on a bien notre 4 éléments. D'accord? Des pieds. On va les cacher pour le moment. On va faire exactement pareil pour cette partie-là. Hop, on va agrandir cette fenêtre, on va l'isoler. Alors, on va venir donc choisir, hop, nos points. Hop là, autant pour jeu. Alors pour choisir mes points, si vous voulez, là par exemple, j'ai fait un clic droit. Là, je vais directement cliquer là. Mais par exemple, si je fais Shift et clic gauche sur ce point-là, ça va me prendre uniquement ces deux points-là. Pour prendre directement la ligne, je fais donc un clic gauche sur ce point, je fais CTRL et j'appuie sur ce point. Et là, paf, ça me prend toute la ligne, d'accord? Et si vous voulez, ça il le fait par rapport au polygone ou à l'edge ou au point qui est actif. Par exemple, si mon point est actif à ce niveau-là et que je veux prendre ce point-là en ayant le contrôle activé, il va me calculer le chemin. Oh là, pardon. Le chemin le plus rapide pour y arriver. D'accord? Donc il va me faire quelque chose comme ça, par exemple. Maintenant, si j'ai ce point-là qui est actif et que je veux, par exemple, aller choisir ce point-là en ayant ce point-là sélectionné, je fais CTRL, j'appuie là et paf, il me calcule au plus rapide. Donc, il faut toujours avoir le bon point actif pour faire ce genre de choses. Sinon, n'hésitez pas à prendre les points one by one. Hein. C'est pas réellement dramatique. Voilà, marque sim, une wrap. Voilà, parfait. Donc là, on a notre dépliage. Rappelez-vous, notre texture est horizontale. Donc on va faire un R 90 degrés. Là, on s'en fout qu'elle soit pas bien placée. On peut la mettre là, on n'en a rien à faire. Tout simplement parce qu'on va appliquer la texture qui est taillable. Vous verrez comment après. Voilà.
On va virer les 3 à ce niveau-là. Hop là. On va venir faire un Shift D, R, RZ. Voilà, comme je m'en doutais, ça a merdé. Bon, très bien. Hop. Parfait. On va venir le dupliquer. Z. Vous voyez, c'est exactement comme la phase du dépliage du chapitre numéro 3. Voilà. Voilà. On va venir les joindre les pieds avec. Vous voyez, si je remets en mode active avec les UV, on ne range pas les UV, il n'y a pas besoin. Vous voyez que ça va quand même un chenouille plus vite que la partie UV low poly. Hein. Malheureusement, j'espère que dans Blender, prochainement, ils intégreront la partie VBoss Mapping. Je sais qu'il y a un add-on qui traîne quelque part. Sauf que malheureusement j'ai pas réussi à le choper. Sinon naturellement je l'aurais téléchargé, utilisé dans le tuto, mais j'ai pas réussi à le choper. Donc au passage, dans le cas où il y a un programmeur Python qui est dans le coin et qui veut développer ce genre de choses, bah, welcome, you're welcome. Voilà, voilà quoi. Hop, on remet l'UV droit, on va venir le placer là par exemple. Hop, on va venir virer directement nos éléments. Enfin ça, cette phase-là, vous la connaissez, hein, elle est un peu rébarbatif. Mais faut la faire. On va déplier les croix. Donc là, on n'aura plus que les croix à déplier ainsi que les ornements. On va pas déplier le parquet. On va reprendre le parquet de la version de police. Je vous rappelle qu'il est le même. Il n'a pas été modifié. Et au niveau de l'interrupteur, il n'y a pas besoin de dépliage. D'accord? Là, c'est vraiment sur les parties en bois, en fait, où on a besoin d'un dépliage, tout simplement. Donc on va l'isoler. On va venir chercher ça. Voilà. Hop. 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 Voilà, voilà. Arcsim. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'il manque du VBoss Mapping dans Blender que ça fait de Blender un mauvais soft. Loin de là. D'accord? Bien au contraire. Bien au contraire. Blender reste un soft relativement très sympa à utiliser, bien évidemment. Mais c'est vrai que parfois, on va pas se mentir, il lui manque encore des choses, tout simplement. Ah, attendez, je crois avoir fait une connerie en vous parlant. Ça c'est déplié, ouais. Mais comme je disais, c'est vrai qu'il manque certaines choses à Blender et que bah, on aimerait bien qu'il soit un peu plus complet parfois, mais bon, voilà quoi, c'est le tarif, comme on dit, hein, et personne n'échappe au tarif. Donc voilà. Alors, hop. Voilà, 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 hop là. Parfait, on va prendre cet élément. GZ, hop, on va le monter. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal, ma foi. Ok. Voilà. Bah écoutez, plutôt pas mal. Et donc là, on n'a plus que les ornements à faire et on aura fini cette phase un peu relou. Hein. C'est vrai, on peut se le dire. Hein. Avec un UV Boss Mapping, on aurait torché ça rapidement, mais bon, voilà. Ça fait un peu le mec un peu bougon.
Mais c'est vrai que parfois, voilà, quand il manque ce genre de choses, c'est un peu relou, quoi. Mais bon. Hop. Hop là. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis de smooth au niveau de mes ornements high polish. Hop. On va corriger ça après. Hop là. Hop là. Voilà. Hop là. Parfait. Hop là. Voilà. Et le petit dernier. Voilà, voilà. Hop là. Et hop là. Une wrap. On prend les deux parties qui ne sont pas horizontales. On va les remettre horizontalement. Voilà. On va par exemple prendre et les mettre ici. Voilà. On va venir virer cette partie-là. Alors là, j'ai remarqué qu'on n'avait pas mis un smooth shading. Donc, shade smooth, qu'on retrouve dans le panel T, smooth, d'accord. On va dupliquer, faire un RZ, 90 degrés, idem à ce niveau-là, et idem à ce niveau-là. Parfait. Donc là, nous avons toute notre lampe qui est plus ou moins... elle est dépliée, si vous voulez, mais on peut pas appeler ça un dépliage UV, quoi. Vu qu'il n'y a pas de planche UV de fait, etc. On va dire qu'on a fait des UV de base, hein, et qui vont nous servir à projeter notre texture de bois correctement. D'accord. Hop là, j'ai pas pris ces éléments. Voilà. D'accord. Donc on est bien sur le modèle high poly et on a bien notre dépliage qui est fait. En longueur. Enfin là en largeur. Faut accueillir la fibre en longueur. Ok. On va pouvoir donc démarrer le mapping. Donc avant de faire cela, on va virer le parquet comme je vous ai dit et récupérer le parquet. On fait un Shift D, clic droit, M1, Layer 1 de notre modèle de poly, donc celui qui est déjà déplié, d'accord. Et on va le mettre également, autant pour jeu, faire une rotation de 90 degrés et le mettre en largeur pour accueillir les fibres dans le bon sens, d'accord. Bien, donc là nous allons concrètement pouvoir démarrer le texturing de notre lampe. Dans la première partie du chapitre numéro 5, nous avons vu ensemble comment préparer notre scène du modèle high polish pour le préparer en fait au texturing. Nous allons donc maintenant faire le texturing de notre objet. Donc allez dans Photoshop ou alors dans votre logiciel 2D préféré. Nous allons dupliquer, alors je vais faire des modifs très basiques en fait. On va faire CTRL SHIFT U pour rendre l'image noir et blanc, CTRL SHIFT B pour intensifier un peu le contraste. Nous allons choisir un des modes de fusion qui va être le mode... Alors j'ai été un peu trop loin. Qui va être le couleur plus foncé, voilà. Hop, on va mettre une opacité à 30 par exemple.
ce qui va tout simplement intensifier les rainures et le contraste de notre texture de base. Nous allons faire un Shift E sur les deux calques. Pourquoi pas faire une petite teinte très rapide. Donc image, réglage, pas recherche de couleur, merde. Réglage, teinte, correction sélective. Donc on va pouvoir corriger un peu la couleur rouge de notre texture. Donc là, je vous rappelle qu'on est sur la texture générale qui va nous servir pour le parquet ainsi que notre lampe. Après, vous verrez d'un matériau à l'autre, on va directement dans Blender en fait modifier la texture. Mais déjà qu'on ait une référence correcte pour les deux types de textures de bois qu'on va faire. Donc on va sauvegarder directement notre texture. Pardon. Texture bois tuto. On va la mettre en PNG. Enregistrer. Là on a les options, on touche à rien et on fait OK. On va retourner dans Blender. Et là en fait le but du jeu, donc là on est sur le layer numéro 1 avec nos modèles High Polish. On va récupérer les lumières, donc on fait Shift et on appuie sur le calque où on a mis les lumières. Ça, comme ça on a les deux calques actifs en fait. Et ils restent bien séparés en fait, hein, d'accord. Donc là en fait le but du jeu va être de créer en fait les différents matériaux de notre scène. On a déjà démarré avec le contenu, enfin le contenu, la partie éclairée de notre lampe. Et on va créer nos matériaux comme si nous créons en fait une scène en 3D, une scène par exemple en animation 3D, hein, tout simplement. Nous allons démarrer par créer le texturing du bois de notre lampe. Donc nous allons créer un nouveau matériau qu'on va renommer wood-lampe. On va remettre le node editor. Voilà, comme ceci. On va peut-être l'agrandir. On va baisser donc dans le panel render sampling la preview pardon, à 15. On lance la preview, donc Shift Z pour rappel. Donc là on a bien donc une autre texture du bois de notre lampe. Décidément. Alors, on va venir chercher donc texture, image texture, on va la relier. On va venir dans input, autant pour jeu. On va mettre un texture coordinate UV et on va relier. On n'oublie pas de mettre un vector mapping entre texture coordinate et image texture et on va chercher notre texture. Ah oui, bien sûr, hop, ça c'est pas bon. Texture photo à trier, hop. Donc on avait renommé notre texture wood quelque chose, donc on va la retrouver facilement. Alors, hop là, texture bois, voilà, autant pour jeu. Voilà. Donc vous voyez que tout de suite on a quelque chose de plutôt correct, de plutôt sympathique. D'accord ? Dans le scale, maintenant, on va peut-être le réduire un peu pour avoir quelque chose de plus correct au niveau de la taille de la texture. Donc on y va à tâtons, hein. Je peux pas deviner les valeurs à l'avance, ce serait trop simple. Hop.
il me semble que j'ai fait l'effet inverse, que j'ai agrandi en fait. Hop, on va mettre 2 partout. Oui, c'est ce que j'ai fait. Alors, ok. Bon, là, ça me paraît déjà un peu plus sympa. En agrandissant cette partie-là, ok. Ok. Donc là, moi, ça me paraît à peu près correct. Hein. Voilà, ça fait une texture de bois qui est bien placée, pardon. Avec des UV. Donc là, ça me paraît plutôt correct. Après, on pourra revenir corriger un petit peu. Pourquoi pas étirer davantage un côté et l'autre également. On viendra voir tout ça un peu plus tard. On va donc maintenant continuer de créer notre matériel. On va ajouter un add donc dans shader, add shader. On va ajouter dans le shader un glossy shader qu'on va relier. Dans le roughness, pour le moment, on va pas y toucher, on va mettre 0,2 comme c'était à l'origine. Dans la couleur, on va mettre une couleur un peu plus foncée pour atténuer en fait les reflets, mais il en faut, hein, des reflets, c'est archi important. La spéculaire en fait en gros. Alors bien évidemment, on va pas faire des shaders ultra poussés, hyper compliqués, etc. Là, c'est vraiment pour vous montrer les principes. Donc, nous allons faire des shaders plutôt simples, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Si je viens directement relier ma texture au nœud de displace, nous avons un bump. D'accord? Nous avons un bump qui est actif, on peut le voir. Pour l'atténuer ou augmenter ce bump, nous allons ajouter du moins un nœud mat. On a différentes options, donc add, subtract, multiply, divide, etc. Nous on prend multiply. Et dans le multiply, dans la valeur, on va pouvoir augmenter ou baisser l'intensité du bump. D'accord? Donc, par exemple, je le mets à 0,65. Ça me paraît être une bonne valeur. On n'hésite pas à faire le tour et à vérifier. Pour checker un peu notre rendu. On va peut-être pouvoir intensifier notre glossy qui fait un peu qui est un peu là en guise de spéculaire en réalité. Peut-être retoucher un peu le roughness pour avoir quelque chose de plus général sur notre lampe. Peut-être venir ajouter un add shader. Donc pour le dupliquer, je prends le nœud, je fais Shift D et là j'ai dupliqué, d'accord? Et quand je le glisse sur un des liens, quand il est en blanc, ça veut dire que je peux l'ajouter, d'accord? Et on fait Alt et on clique gauche sur le nœud en le déplaçant pour le retirer sans casser le lien, d'accord? Et on fait d'ailleurs Shift. Alors j'ai trouvé un nœud, enfin un raccourci clavier l'autre jour. Je sais plus c'était quoi, ça va me revenir. Ah voilà, c'est Shift S pour en fait switcher un nœud. Donc par exemple on a un nœud qui est actif, on fait Shift S et on peut le remplacer par un autre nœud sans pour autant casser le lien. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, moi je dis. Hein, on va dupliquer donc notre glossy qu'on va leur attacher. La roughness, on va la mettre à 0.1. On va peut-être baisser la valeur de la roughness de la spéculaire générale. Là, on voit qu'on est beaucoup trop fort, hein, bien évidemment. Hop là, ça, on va baisser l'intensité. Donc après, c'est vraiment affaire de paramètres, hein, tout simplement. Voilà, pourquoi pas comme ça. C'est pour ça qu'on va pas non plus aller trop loin dans les shaders, sinon on va y passer une plombe et ce chapitre va durer des jours et des jours, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va faire vraiment quelque chose de relativement basique, de joli, hein, attention, mais de relativement basique.
Et bah, je vous invite à continuer de votre côté, à faire évoluer vos nodes pour avoir quelque chose de encore plus sympa que ça l'est déjà. Alors, avant notre nœud multiply, on va chercher un nœud de saturation. Hop, on va l'ajouter. Dans la saturation, on va mettre 0. Alors, si je remplace, ok, paf. Ok, alors attendez, je dois juste vérifier quelque chose. Ok. Alors en fait, si je mets la saturation à 0, comme on peut le voir, hop, on va juste relier ceci à cela, voilà. Si je mets la saturation à 1, on a... pourquoi on n'a rien, dis donc oulala. Alors attendez. Tatin, tatin. Comment j'aime pas ça, dis donc. Tu te fous de ma gueule, Blender, j'aime pas ça, je vais me fâcher, fais attention. Bon, vous me direz quand ça marche. Alors, est-ce que parce que je l'ai mis en multiply? Ah, ok. C'est le nom multiply qui fait un caca nerveux. Alors, tout simplement, je mets le U saturation, et là, ça va marcher. Bingo, voilà, faut pas me prendre pour un nœud non plus. Tout simplement pour rendre la texture noire et blanche, sans pour autant la rendre noire et blanche dans le pseudo diffuse. Si je la rends noire et blanche dans le pseudo displace, donc dans le bump, c'est pour récupérer les coordonnées du bump en fait, et que la map diffuse d'origine fasse une réelle map de bump, sans pour autant qu'on ait à retoucher notre texture dans Photoshop en créant par exemple une texture noir et blanc comme ceci. D'accord? Voilà, fou, c'était long mais intéressant. On peut par exemple, tant qu'on y est, ajouter un nœud de curve. On cherche, hop, curve, RGB curve, hop, et venir, comme dans Photoshop, jouer avec la curve pour intensifier ou alors atténuer certains effets qu'on veut à notre bump, tout simplement. D'accord? Voilà, après je vous laisse faire joujou, hein, hop, voilà. Moi je vais mettre les miens comme ceci. Voilà. Voilà, je vais mettre les miens comme cela, je pense que ça ira très bien. Voilà, c'est bien. Hop là. Je pense que ça ira très bien. Du coup, le multiply, on va le remettre après. Hop, on va virer le diffuse, on va remettre dans le displace, on va reconnecter nos nodes comme il faut. Là, paf. Donc là, avec curve, sans curve, avec curve, sans curve. Voilà, multiply, on le remet correctement. On va peut-être pouvoir baisser maintenant la valeur à 0.5, 0.4, ça me paraît plutôt correct, vu qu'on l'a intensifié en fait avec la curve, tout simplement. Donc, et également la saturation de notre bump, d'accord. Donc là, pour le moment, la texture, enfin le shader tout du moins me plaît, il me plaît, il est sympa. On va peut-être modifier la couleur maintenant. Parce que je vous rappelle qu'une lampe japonaise comme ça, bah, le bois il n'est pas marron, il est un peu rougeâtre, voire même carrément rougeâtre, hein, autant le dire. Donc on va ajouter un nœud de saturation à ce niveau-là. Non, même pas, ça s'est perdu. On va le rajouter ici en fait. Donc là on a notre image, on a la diffuse qui nous permet de voir notre texture. Et on va ajouter le nœud entre les deux. Paf. Ou pas. Alors attendez. Hop. Voilà. Bon. La diffuse, on va la coller au add shader. Comme ça, on sait que toutes les modifs qu'on va interpréter sur la diffuse va être entre l'image texture et le add shader. Mais je me trompe hyper régulièrement en fait. Hein. Je vous avouerai que je me trompe hyper régulièrement et que généralement je place mes nœuds
Par exemple ici, et je me rends compte que bah, maintenant il fallait le placer là quoi. Donc même avec plus d'une année de pratique, je me trompe encore. Donc faut que je me le rentre dans le crâne une bonne fois pour toutes. Alors, on en revient à nos moutons, donc on va venir commencer par le toucher la première valeur, donc qui est le U, qui va nous permettre de colorer en fait notre texture. Vous voyez que directement on a quelque chose de relativement intéressant, d'accord? Donc on va faire quelque chose de relativement clair, là ça me paraît plutôt pas mal. Si je baisse encore un peu la valeur, là on a quelque chose de plutôt violacé, qui commence à devenir du moins violacé. Là ça retourne dans le rougeâtre marron. On va mettre une valeur de 4, 4, 5. Ce qui permet d'avoir quelque chose de sympathique au niveau de la couleur. Encore une fois, on fait quelque chose de pas trop foncé, pas trop grunge, quelque chose de relativement sympa à l'œil. Donc la saturation, bah, comme tout à l'heure, ça permet de saturer ou alors au contraire rehausser les couleurs. Donc on peut par exemple imaginer rehausser un petit peu la couleur, sans pour autant la rehausser comme un gros malade. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal, peut-être un peu trop à mon goût. 0,5 là ça me paraît pas mal. Donc la value, bah, c'est la valeur de notre U et saturation en fait tout simplement. Et la fac va nous permettre de tout mélanger en fait. Ça c'est la texture d'origine, ça c'est les modifs de notre nœud, d'accord? Donc là on va rien changer. On va venir ajouter une curve. Voilà, on va venir augmenter peut-être, ou alors baisser un petit peu. Voilà, après on fait joujou vraiment avec les valeurs par rapport aux résultats qu'on veut obtenir, hein, tout simplement. Hop, là ça fait un peu trop. Si je le monte un peu. Là ça me paraît plutôt pas mal. Là ça commence à me plaire. Ok pour moi, ça c'est ok pour moi. On va peut-être retoucher légèrement nos notes de réflexion en fait, pour intensifier certains effets. Donc on retourne dans nos notes glossy. Hop, on va toucher le node, ce node là. On va le clarifier un petit peu pour accentuer le spectaculaire de notre lampe, tout en gardant une réflexion qui est là. Hop, si on désactive ce node là, on perd cette réflexion. Et là on a notre spectaculaire général de la lampe. D'accord? Oh, ça fait plutôt pas mal. En désactivant la spectaculaire. Peut-être qu'il faudrait tout simplement mettre à 0.2 et la baisser encore, baisser la valeur comme ceci pour avoir quelque chose de plus sympa. Ok, bon bah là ça me plaît. On va laisser tel quel. Après on viendra naturellement retoucher un petit peu nos maps une fois qu'on aura fait le backing. D'accord? Mais pour le moment, comme ça, moi ça me plaît. D'accord? On va mettre UV Image Editor en haut. On va venir chercher nos planes qui ont servi à faire les lampes là. On va augmenter ou plutôt réduire un peu pour avoir quelque chose de plus naturel. Alors hop, on va au-dessus rapidement. On va refaire un scale tout simplement pour avoir quelque chose. Ok. On va prendre directement les faces du haut et du bas. Faire un CTRL L. Remettre la preview. Et là, on va faire un scale X pour avoir une forme ronde en fait. D'accord? Et là, faire un scale. Voilà, en réduisant un peu nos UV, on va hop les bouger un peu pour avoir quelque chose de relativement centré. Hop là, viens voir papa, toi. Non, ça c'est pas bon. Bon, on va peut-être descendre. Non, augmenter, hop.
Ok. Ok. Bon, là, ça ira. Voilà. On commence à avoir quelque chose de plutôt sympa. D'accord. On va venir faire donc le texturing de notre interrupteur. Donc le texturing va se faire en deux matériaux. Un matériau un peu caoutchouteux et un matériau un peu plus glossy. Donc on va commencer par prendre notre fil électrique. On va créer un nouveau matériau qu'on va renommer caoutchouc. Et on va venir travailler donc notre nouveau matériau. Dans la diffuse, on va mettre une diffuse noire. On va mettre un add. On va mettre un glossy. On va relier. Là, vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose de relativement intéressant. On va naturellement mettre un glossy à 0.1 et notre couleur, on va la foncer un peu. On va peut-être changer la couleur de la diffuse par un gris un peu plus clair. Voilà, comme ça. Hop, le glossy à 1.5. On va pouvoir l'augmenter. Voilà, il faut y aller vraiment à tâtons et voilà, trouver les bons paramètres. Là, ça me paraît plutôt pas mal, bien engagé, comme on dit. On pourrait ajouter un bump, mais on va laisser tel quel, d'accord. Alors, le caoutchouc, on va tout simplement le dupliquer. Alors, bien évidemment, on pourrait, enfin, normalement, un node de caoutchouc, c'est bien plus compliqué que ça. Mais comme je vous ai dit, hein, on va faire quelque chose de relativement sympa, carré, mais pas trop compliqué non plus. Donc, on va prendre les bitoniaux et on va ajouter notre shader de caoutchouc. Voilà. On va prendre le corps, ce que j'appelle le corps, c'est le contour de notre interrupteur, et on va créer un nouveau matériau. Vous le renommez corps inter. Point. Alors je donne des noms un peu chelous à mes matériaux et autres. Je l'accorde. Mais mettez les noms que vous voulez pour vous y retrouver en fait, hein, tout simplement. Donc là, on va faire un node plus ou moins similaire, sauf qu'il va être beaucoup plus glossy et on va mettre un glossy 0.5. On va baisser la valeur. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus glossy, pour vraiment donner une différence entre le fil électrique et l'interrupteur. Donc on va directement appliquer cette partie-là, ce shader-là à cette partie-là. On va retoucher le noir, qui est peut-être un poil agressif. Hop, si je l'éclaircis un peu, sans pour autant le rendre plus clair que le fil en caoutchouc. Voilà, on commence vraiment à avoir quelque chose de sympathique. Hein. Hop, pourquoi pas retoucher un peu le glossy du fil électrique en augmentant la roughness. Voilà, là ça me paraît plutôt sympa. Peut-être noircir davantage. Encore une fois, après c'est vraiment du bidouillage et voilà quoi. Là, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est sympa. Hein. C'est assez sympathique. Hop.
peut-être dupliquer sur cette partie-là notre texture, donc corps inter, qu'on va renommer corps inter.02 ou interrupteur directement inter. Hop. Voilà, inter. Point. Là, on va mettre une diffuse noire. Voilà, pour donner une différence, si vous voulez, entre le contour et l'interrupteur. C'est pas une différence notable, mais au moins elle est là, et puis voilà, elle permet de créer une différence entre les deux matériaux. Peut-être là, du coup, revoir un peu la roughness de notre élément. Si je fais 0,1. Si je fais 0.15, ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus spécu. Hop, on va augmenter. Voilà, on va reprendre le contour. Voilà, comme ceci, on va pouvoir augmenter également la valeur. Là, ça fait peut-être un poil trop. Avec le roughness à 0.075. Non, là, ça fait trop. Non, 0.05, c'était très bien finalement. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Peut-être l'éclaircir un peu. Finalement, peut-être le mettre à la couleur de notre fil. Ça peut être intéressant. Si on reprend le fil. CTRL C sur avec le curseur sur la diffuse, la couleur. On retourne sur notre interrupteur, le contour, paf, CTRL V. Donc ça, on a la même couleur avec une spécu et une réflexion différente. Donc ça peut être intéressant finalement de récupérer la même couleur. Là, on va peut-être pouvoir baisser légèrement la spécu ainsi que la roughness. Voilà, bah là je suis plutôt content, voilà. Hop là. Voilà, ça ira très bien, je pense. Pour le tuto, ça ira très bien. Nous allons donc maintenant nous attarder sur le parquet. Donc le parquet, nous allons créer un nouveau matériau. Après, on refera un tour. Une fois qu'on aura fini le parquet, on refera un tour. Alors, je suis désolé, suite à un crash de Camtasia, je dois recommencer une des parties du tuto. Donc, je vous prie naturellement de bien vouloir me pardonner pour ce petit problème technique. Comme on dit, hein, c'est les aléas du direct. Même si on n'est pas en direct, hein. Ça me rend nerveux, ça me fait chier de devoir recommencer ça, mais bon. Là, je plaisante. Allez, on y va. Donc, on va refaire donc le parquet qu'on a fait tantôt et que malheureusement ça a craché. Donc, on va venir créer un nouveau matériau. On va venir agrandir cette fenêtre. On va directement créer une texture. On va mettre une image texture qu'on va venir relier. On va créer un vecteur, un mapping. Là, le mapping, il va être archi important pour la suite. On va venir créer un input et un texture coordinate. Et on relie UV. On va venir chercher notre texture de wood. Hop là. Voilà, hop. Donc pour le moment, on a ça, ce qui n'est pas terrible. Directement dans mapping, dans scale, dans X, on va mettre 5. Et là, pif, on a ça. Alors c'est encore moins terrible. Si on va dans Y, alors on coche texture naturellement, déjà, voilà, c'est un peu mieux. Dans Y, on va mettre 0,5. On va même pouvoir mettre 0,25. On a des dingues. Ah ouais.
On est des ouf. Alors, bon bah, c'est plutôt correct, hein, ça commence à devenir un peu correct. On va peut-être pouvoir diminuer un peu quand même, on a peut-être été un peu trop loin dans les valeurs. On va venir ajouter un speculaire ainsi qu'une réflexion. Donc on va aller dans Search, on va faire Add directement, ça ira plus vite. Alors sachez que dans le node editing, si on fait T au clavier, on a le panel avec toutes les nodes qu'on peut ajouter. D'accord? Input, output, etc. etc. D'accord? Hop, on va le cacher. On n'en a pas besoin. On va venir rajouter un glossy. Voilà, comme ceci. On va ajouter un add. Comme ceci. On va dupliquer notre glossy. Comme cela. On va venir relier displace à notre map. Donc on a bien du bump, même si on ne le voit pas pour le moment, parce que là on commence à le voir. Parce que là notre réflexion map est un peu trop puissante. Donc on va en décocher un, enfin on va en désactiver un. Pour désactiver un node, vous le cliquez dessus, vous le rendre actif et vous faites M au clavier. D'accord? On va venir régler le premier à 0.1 au niveau de la roughness et régler un petit peu l'intensité de notre réflexion. D'accord? Donc ce node là de glossy va nous permettre de créer de la réflexion sur le parquet en fait. Et celui-là va nous permettre de donner de la spéculaire à notre parquet. Alors, on va peut-être le mettre à 0.75 et augmenter la valeur. Donc comme les maps de tout à l'heure, hein, on y va vraiment à tâtons, comme on dit. Hop, peut-être baisser légèrement à ce niveau-là. On va activer celle-là. On va mettre à 0.250. On va baisser l'intensité. Là, ça me paraît déjà un peu plus sympa, déjà. Hein, je sais pas si vous en dites, mais moi, je trouve ça un peu plus sympa. On va venir ajouter un node mat entre notre image texture et notre reliure displace. On va le mettre en multiply et on va mettre 0.65, pourquoi pas, pour intensifier un peu le bump. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal. On viendra après voir si on peut retoucher un peu. Alors, on va décaler la diffuse ainsi que l'image de la texture et on va venir ajouter un nœud de saturation qu'on va venir baisser légèrement pour la première valeur. Donc le U, on va l'augmenter autant pour jeu. On va faire 505. On va pouvoir peut-être l'augmenter encore. Non, un peu trop. Peut-être 510. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. La saturation, par contre, elle, on va la diminuer, donc à 0.8. Ça, je connais cette valeur vu que je l'ai faite il y a 10 minutes. Hein. Donc ça, je connais. Alors, on va pouvoir ajouter un node curve pour venir éclaircir ou alors au contraire foncir, on dit foncir la couleur du parquet. Hop. Alors, comme ceci. Ça me paraît plutôt pas mal. Ça fait un joli contraste en fait entre la lampe et la couleur du parquet. Ça me paraît plutôt pas mal, moi je dis. Alors j'ai fait un screenshot du rendu que j'avais avant qu'il y ait le bug. Hop. Donc on avait réussi à obtenir ce genre de choses. Donc c'est relativement similaire. Il est peut-être un peu plus blanc, mon parquet, à ce niveau-là. Donc on va le laisser tel qu'on l'a fait là, en fait. Là, il me convient plutôt pas mal.
Après voilà, on reviendra à retoucher, comme je vous ai dit, hein, les maps en créant des interférences de teintes de couleurs entre les lattes. On viendra retoucher, accentuer les effets de lumière. Et on viendra retoucher 2-3 machins quand on aura fait le backing. Ben voilà, qui va conclure donc notre partie sur le texturing de notre parquet. Et donc là, donc de notre lampe et du parquet et de l'interrupteur. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de bug. Cette fois-ci, je vous laisse. Et on se retrouve au prochain chapitre pour la partie baking.